Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous faire enfin cette vidéo. On est au mois de décembre et je me suis dit pourquoi pas vous présenter des livres de Noël à lire durant ce mois qui est censé être féerique. Pas pour tout le monde, mais en tout cas je vous le souhaite. Je tiens à m'excuser par avance que je risque de ne pas me rappeler de beaucoup de résumés de certains livres parce que pour certains je les ai lus il y a peut-être 4-5 ans, donc ça commence à faire long. C'est vrai que c'est une période que j'aime beaucoup. Pour certains c'est regarder le petit film sur M6 ou sur TF1 l'après-midi de Noël avec la petite romance de Noël où ça finit bien sous le sapin, etc. Et bien moi j'avais découvert ça avec les livres, les petites romances de Noël qui ressemblent vraiment à des téléfilms comme ceux que vous avez sur Netflix, et je me suis dit pourquoi pas vous les présenter parce que c'est vrai que personnellement je préfère les lire que les regarder maintenant. Alors on va commencer par deux romans contemporains. Donc ce sont deux folios en plus que vous pouvez trouver à 3 €. Enfin moi je les avais pris à 2 € à l'époque, mais ce sont des folios à 3 €. Donc le premier c'est Joyeux Noël, histoire à lire au pied du sapin. Je vais vous lire la 4e de couverture et pas vous faire un résumé, comme ça vous comprendrez un petit peu mieux. Histoire à lire au pied du sapin, ce soir c'est Noël, oubliez intempéries et tracas, place aux réjouissances. Réveiller à Rio avec Blaise Cendrars, croire en l'impossible avec F.S. Fitzgerald, désolée si je prononce mal, m'en voulez pas. Le voir se réaliser avec Sylvain Tesson, d'Apollinaire à Truman Capote, en passant par Marcel Aimé et Maupassant, les plus grands auteurs nous le rappellent, chacun à leur façon. À Noël, tout est possible, tout est différent, alors joyeux Noël. Voilà, donc en fait ce sont des petites nouvelles. En plus c'est court, moi je me rappelle je l'avais lu en même pas 2 heures. Et on a aussi celui-ci, donc au pied du sapin, Conte de Noël de Pirandello, Andersen, Maupassant. Je vais vous lire la 4e de couverture, donc c'est le même style que l'autre, juste avec des auteurs différents. Réveillonner en compagnie d'Alphonse Daudet et Joseph Kessel, admirer la crèche de Jean Giono, assister à la distribution des cadeaux avec Fedor Dostoevsky, excusez-moi si je prononce mal, et comploter avec Alphonse Allès, Dieu et le Père Noël, entre émotion et poésie, grincement de dents et éclat de rire, succomber à la magie de Noël. Voilà, donc moi j'avais bien aimé, ça vous plonge totalement dans l'ambiance de Noël et le mood en fait, et c'est exactement ce qu'on veut durant ce mois de décembre, c'est voyager à travers les petites histoires, avoir un semblant de réconfort ou un semblant de féerie, et c'est tout ce qu'on aime avec Noël. Enfin, en tout cas personnellement c'est tout ce que j'aime avec Noël. Ensuite celui-ci je me rappelle que par contre lui je crois que j'avais une 4 sur 5, c'est de Anita Riggins. J'aime pas Noël ni les voleurs de taxi. Si vous voulez un joli enemies to lover, c'est la fille qui n'aime pas du tout Noël et en fait elle va se retrouver bloquée à passer le réveillon et les fêtes de Noël avec quelqu'un qu'elle n'aime pas, évidemment. Enemies to lover, beaucoup de tension. C'est la première fois en plus que je lis un livre de cette autrice, et je sais qu'elle a écrit beaucoup de romances et de protagonistes masculins qui sont vraiment pas mal, on aime bien, donc voilà, j'ai vraiment passé un très bon moment. Et puis il y avait quand même quelques sujets derrière qui étaient plutôt approfondis et j'ai bien aimé, franchement j'ai bien aimé l'approche. Alors de Cecilia City, Noël Royal avec le prince relou, publié chez HarperCollins en poche. Je vais vous lire la 4e de couverture, enfin le résumé. Donc Noël Royal avec le prince des relous et pas merci pour le cadeau empoisonné. Pour Erin, c'est Noël avant l'heure. Elle vient de remporter la dernière édition de la célèbre émission Christmas Déco et en prime se voit proposer un contrat avec la prestigieuse famille royale du Perla. Sa mission, sauver et moderniser la célébration nationale des fêtes de fin d'année suite au désistement du précédent décorateur. Une occasion en or pour sa carrière, à un détail près, le prince Chamberlain de Chastonnay. Si elle savait déjà via la presse à scandale que ce dernier brillait par son sale caractère et ses caprices, Erin avait clairement sous-estimé sa capacité de nuisance. Car en plus de se montrer odieux, l'héritier de la couronne redouble d'inventivité et ne recule devant aucun coup bas pour la pousser à bout et saboter son travail. Qu'il soit prince ou pas, Erin ne se laissera pas impressionner par sa gueule d'ange, ni charmer d'ailleurs.
Du coup je m'en rappelle, j'avais beaucoup aimé cette petite romance de Noël parce que moi j'adore le côté royal avec Noël. Je sais pas pourquoi, me demandez pas pourquoi, moi j'adore les princes charmants parce que ça n'existe pas dans la vraie vie et c'est pour ça qu'on aime bien les lire ou les regarder à la télé. Ça m'a beaucoup fait penser à un film Netflix, vous savez, La Princesse de Chicago, un petit peu dans le style, avec aussi le côté, sinon avec le film de la journaliste là et le prince. Je sais pas si vous voyez, c'est sur Netflix. J'avais beaucoup aimé un petit Enemies to Lover comme on aime et qui finit bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Ensuite de Stéphanie Pradier, Plus jamais célibataire à Noël, publié chez HarperCollins en poche. Celui-là je me rappelle que j'avais bien aimé. On va lire la 4e de couverture. Journaliste célèbre cherche l'amour pour Noël. Qui est l'imbécile qui a dit que les fêtes de fin d'année étaient toujours synonymes de bonnes nouvelles et d'heureuses surprises? Pour Ashley, c'est tout l'inverse. Son patron la menace de licenciement si elle ne réussit pas à redonner un coup de frais à la chronique qu'elle tient dans le journal local. Il veut du sexy, du mystère, du croustillant, très bien. Elle a justement sous le coude le sujet parfait. Sa nuit inoubliable avec un certain Batman. Cet homme qu'elle a rencontré lors d'une soirée masquée, aussi séduisant dans son costume que doué de ses mains en privé. Elle meurt d'envie de le revoir, problème, elle n'a aucune idée de son identité. Alors, elle va utiliser tous ses talents d'enquêtrice et sa chronique pour retrouver son beau justicier. Et puisqu'il a confié être un inconditionnel de Noël, elle commencera par se lancer dans un marathon des animations traditionnelles. Qui sait, peut-être qu'une chauve-souris se dissimulera parmi les reines du Père Noël. Je m'en rappelle, j'avais bien aimé. Si je me trompe pas, ça se passe à New York. Et du coup, le mood de Noël à New York, c'est vraiment quelque chose. Enfin, moi perso, j'adore. Et franchement, j'avais bien aimé parce qu'en fait, le protagoniste, il se cache devant elle durant tout le livre et en fait on le découvre qu'à la fin. Enfin c'est pas un spoil hein, que je vous fais si vous avez envie de le lire. Mais dans tous les cas en fait pour les livres de Noël il n'y a pas de spoil à avoir. Dans tous les cas vous savez très bien que ça finit toujours bien. En tout cas les romances que je vous présente, sachez que ça finit toujours bien. Pourquoi? Parce que c'est vraiment le cliché du téléfilm de Noël qu'on voit passer à la télé hein. Vraiment il n'y a pas de surprise, je vous cache rien, vraiment c'est très simple. De Alfreda Henry, ça a été l'un des premiers que j'ai lu, je me rappelle, j'avais bien aimé. Noël est plus doux dans tes bras. Alors, je vais vous lire le résumé. Il n'a jamais été si difficile d'attendre Noël. Chaque année, Millie hésite au moment de faire sa liste au Père Noël. Une partie d'elle aimerait demander du courage pour oser enfin révéler ses sentiments à Hugo, le meilleur ami de son frère. Une autre, plus prudente, l'en empêche, car avouer son amour aux pompiers au sourire incendiaire, c'est risquer de perdre leur belle amitié. Alors, Millie prend sur elle et essaye d'ignorer les battements affolés de son cœur quand il entre chaque semaine dans sa chocolaterie pour lui acheter des douceurs. Mais lorsqu'un grave incendie détruit le foyer pour enfants de la ville, à quelques jours de Noël, elle tient le moyen de joindre l'utile à l'agréable. Afin de récolter des fonds pour les orphelins, elle va organiser une vente de pâtisserie à laquelle participera également Hugo. Bien sûr, cela implique qu'elle passe encore plus de temps avec son pompier. Et si le Père Noël était en avance cette année? Je me rappelle, je crois que j'avais mis un 4 ou un 5 sur 5 à l'époque. Il y avait une scène où il avait cassé la gueule à un mec, désolé pour le langage, parce que je crois qu'il l'avait touché et qu'il était jaloux, je sais pas quoi, et qu'après il se retourne et qu'il lui avoue son amour. Oh là là. Non vraiment les filles, je suis désolée. Ça c'est une facette de moi que je montre pas beaucoup sur BookTok et tout. Mais alors vraiment les romances de Noël avant, hein, surtout avant. Moi maintenant parce que ça fait 2 ans que j'en ai pratiquement pas lu. Mais c'est vrai que moi je suis... Ah ouais je suis une madeleine pour ça mais vraiment. Alors de Emily Blaine, T'embrasser sous la neige. Je vais vous lire le résumé mais si je me trompe pas j'avais pas été fan. Cherche volontaire pour concours de baiser. Pour cette fin d'année, Juliette avait prévu beaucoup de choses. Des vacances romantiques à la Barbade, un immense sapin à décorer avec Simon, son amoureux, et peut-être même une demande en mariage. Elle n'avait pas prévu en revanche de soudain redevenir célibataire, d'annuler ses congés pour organiser un gala de charité avec le célèbre rocker Evan McNeil et d'être inscrite par ses amis à un concours de baisers. Alors, quand le musicien lui propose d'être son partenaire, elle se laisse convaincre. Car, même s'il est l'un des célibataires les plus convoités, même s'il se débat encore avec le deuil de son frère et sa nièce de moins d'1 an qui n'a plus que lui, Evan parvient à la mettre en confiance, à tel point qu'elle en viendrait presque à abaisser le mur de glace qu'elle a érigé autour de son cœur. En fait, je m'en rappelle et à la fois je m'en rappelle pas les gars.
ça me dit un truc. Ce concours de baiser, ça me dit un truc, qu'il croit qu'il aime pas et en fait s'il est fou amoureux d'elle depuis longtemps. Mais je me rappelle pas trop. Mais c'était sympa, franchement c'était sympa, donc je vous conseille, voilà. Là j'en ai qu'un, mais normalement il y a le tome 1. Le tome 1, je sais plus comment ça s'appelle, mais vous savez il est rouge, c'est Noël presque parfait, le Noël presque parfait d'une accro à Noël ou un truc comme ça. Ensuite il y a le mariage et le tome 3 c'est le bébé, mais je l'ai pas encore lu, j'ai lu que le mariage. Donc c'est le mariage presque parfait d'une accro à Noël et le tome 1 c'est le Noël presque parfait d'une accro à Noël. Et franchement les gars, ça a été l'une de mes meilleures romances de Noël que j'ai pu lire. Il est vraiment trop bien. Alors je peux plus vous faire le résumé, mais si je me trompe pas, en gros chaque année elle retourne dans sa famille dans un petit village et en fait lui il est journaliste si je me trompe pas, et en fait il a pas le choix, il aime pas Noël, genre vraiment ce mec il aime pas du tout Noël et tout, et en fait il a pas le choix que d'aller faire un reportage ou je sais pas quoi, enfin bref voilà. Et bref ils vont se retrouver et en fait il va un peu mentir à la protagoniste féminine, sauf que bref ils vont tomber amoureux, mais j'avais vraiment beaucoup aimé. Et puis elle avait fait un tome 2 et un tome 3, ça me fait beaucoup penser à la trilogie sur Netflix, pareil, de films de Noël avec la journaliste et le prince. Ça commence par le prince, ensuite enfin la rencontre, le film 1 c'est l'amour machin là, tombe amoureux, le tome 2 c'est le mariage, bien sûr toujours compliqué parce que t'as la belle-mère et machin et nani là. Et le tome 3 le bébé, et ben là c'est pareil, voilà. Et j'ai pas encore lu le tome 3, le tome 2 j'avais moins aimé, mais après ils sont courts donc ça se lit vite. Et pareil c'est un bon moment, c'est le mood de Noël, on aime bien. Alors Pull Moche recherche partenaire pour Noël de Fanny Mijani, ça je m'en rappelle, j'avais beaucoup aimé. Vraiment très sympa. Je vais vous lire la 4e de couverture. Nell rêve de l'amour avec un grand A, soit pas tout à fait ce que lui offre son Jules actuel, qui lui accorde de l'attention uniquement quand un moment se libère dans son emploi du temps surchargé. Lorsque son patron lui propose une mission dans le Grand Nord canadien pour promouvoir son entreprise de pull moche, elle saisit l'occasion de faire le point sur ses sentiments. Sur place, les choses ne se passent cependant pas exactement comme prévu, à commencer par ce colocataire bourru avec lequel elle se retrouve contrainte de cohabiter. Alors que la période devrait être au lutin de Noël, c'est à un grizzly revêche que Nell se frotte. S'il semble prêt à tous les mauvais coups pour la faire déguerpir, c'est sans compter sur son inventivité en termes de représailles. Lequel d'entre eux parviendra à faire craquer l'autre le premier? Qu'il se méfie, pardon, ils pourraient bien se retrouver pris tous les deux à leur propre jeu. Ah ouais! Les gars, ça c'était vraiment trop bien. Pareil, ça me rappelle un livre et surtout ça m'a rappelé mon voyage au Canada que j'avais fait il y a maintenant de nombreuses années. Vraiment j'avais passé un moment trop bien. En fait tous les paysages, tout le mood, je me le suis rappelé parce que j'étais partie vraiment en hiver et franchement juste pour ça c'est juste incroyable. J'avais trop aimé. Je vous le conseille à 1000%, vous allez passer un trop bon moment si en plus vous voulez voyager un petit peu avec le mood de Noël à fond. Mais vraiment, en plus le protagoniste masculin dans celui-là il est vraiment intéressant. Vraiment on aime bien les filles. De Fanny DL, Snowy Little Liars, j'avais beaucoup aimé. Depuis toute petite, Jill ment régulièrement à sa famille pour ne pas la décevoir. Son dernier bobard, faire passer son poste d'assistante surexploité pour celui de responsable d'équipe. Elle n'y peut rien, elle est prête à tout plutôt que de voir l'air attristé de ses parents, surtout à Noël. Dans le train pour sa ville natale, entre deux dossiers imposés par son patron, elle fait la connaissance de Matthew, auteur professionnel plutôt canon et faux petit ami à temps partiel. Victime du syndrome de la page blanche, Matthew se fait payer pour incarner le gendre idéal le temps de quelques jours. C'est d'ailleurs son programme pour Noël et à ce qu'il paraît, la famille de sa nouvelle cliente est un sacré challenge. Un travail peu conventionnel qui rassure Jill quant à son propre secret. Plutôt libérateur de se dévoiler à un parfait inconnu, enfin quand on est censé ne jamais le revoir. Et ça, c'est super drôle parce que en fait, si je me rappelle bien, il se retrouve dans le train, du coup elle lui raconte sa vie, il lui dit que voilà, il va être faux petit ami et tout, et en fait, il va être le faux petit ami de sa sœur. Si je me trompe pas à la fille, si je me rappelle bien. Et en fait c'est super drôle parce qu'ils vont tomber amoureux. Et du coup arrive au moment de Noël où tout explose en mode je t'aime moi non plus. Bref, voilà. Non mais vous pouvez le dire, hein, ça craint. Ensuite, ça j'avais beaucoup aimé aussi. En fait ça me rappelle
quand je les lisais. Et je me rappelle que pendant 3 ans j'enchaînais en fait à Noël plein de livres comme ça. Donc de Phoenix B. Asher, Tout ce que je veux pour Noël c'est toi, de Hugo, pardon, alors du coup j'ai pas dit mais c'est de Hugo New Romance, et les 3 derniers aussi. Depuis qu'il est revenu à Wolf Creek, Axel vit en ermite. Toujours accompagné d'un chien-loup à faire trembler les plus intrépides, il passe ses journées isolé au milieu des bois, dans la maison de son grand-père qu'il rénove. Alors qu'il finit par se rendre en ville, le destin lui réserve une drôle de surprise. Il se retrouve nez à nez avec Rom, son amour d'adolescence. Après le décès de son mari militaire en Afghanistan, Rom est brisée. Si elle affronte le quotidien, c'est pour son fils, Ellie, petit garçon singulier mais non moins attachant. Contre toute attente, leurs retrouvailles permettent à chacun de panser ses blessures. Malgré les années écoulées, leur complicité est intacte, ce qui n'est pas sans les perturber, et ce ressenti risque de s'accentuer encore lorsqu'Ellie les pousse à passer Noël ensemble. Je me rappelle que c'est une romance de Noël qui change un peu des autres parce qu'elle est un peu moins cucu, dans le sens où on aborde quand même des sujets de deuil, de dépression, d'amour profond, de premier amour, d'enfants en fait, de famille, d'adultes, de responsabilité, et je trouve que c'est quand même une pointe intéressante en dehors de l'intrigue principale et du fait qu'on est dans le mood de Noël et que ça va bien se terminer et que tout le monde va s'aimer, et voilà. Alors, de Ellie Bonner, Le fils du Père Noël est un con, publié chez Hugo New Romance. Je me rappelle, ça j'avais beaucoup aimé. Voilà, je vous le dis, ça j'avais beaucoup aimé, je me rappelle. Pareil, hein, Amy Snoover, moi je vous le dis. Emma a réussi sa vie loin de Holly Falls et pour rien au monde elle n'y retournerait. Trop de mauvais souvenirs s'y y sont associés. Cependant, quand son père se blesse, elle fonce jusqu'à la maison de son enfance pour prendre soin de lui et maintenir à flot l'ébénisterie familiale. Excusez-moi. Toutefois, le village qu'elle connaissait a bien changé. Ses ennemis jurés l'adorent, les rues qui l'ont vu grandir se sont transformées en annexes de la Laponie, et même son bar préféré a été repris par un inconnu bourru mais bienveillant. Ça pourrait presque être le pitch d'un téléfilm de Noël. Il ne manque plus que l'âme sœur vétérinaire ou pédiatre, elle n'est pas difficile. Alors, quand Emma tombe sur Connor, son ex-petit ami et fils du Père Noël officiel du village, elle y voit un signe. Quand le destin vous montre le chemin, il faut le suivre. Mais au pays de la guimauve et des chamallows, les princes charmants ne sont parfois pas ceux auxquels on s'attend. Là, je vous le dis, en fait c'est simple, le mec il est brisé et du coup il a un caractère de cochon. Vraiment, le mec t'as envie de le tarter, de dire va chez le petit frère, ça peut être remboursé par la sécu et arrête de nous saouler. Voilà, très clairement, mais vu qu'on a une protagoniste féminine qui est à la fois sensible et à la fois forte, ça remet les choses à leur place et du coup vraiment j'avais passé un bon moment. Quelques longueurs parce qu'il est quand même long, mais vraiment pas mal. Ça je me rappelle, c'est la toute première romance de Noël, du coup ça me fait rire de finir par celle-ci. C'est de Alex Kin ou Alex Kin, je sais pas comment on prononce. C'est Alerte avalanche d'amour et tempête de flocons. J'avais vraiment beaucoup aimé cette petite romance très mignonne. Alors, Noël ça craint, sauf avec toi. Passer les fêtes dans un chalet de luxe à Megève, ça en ferait rêver plus d'une. Pourtant, Lenny, elle, aurait préféré hiberner en solitaire jusqu'à l'année prochaine. C'est le premier Noël depuis le décès de sa mère et elle n'a pas vraiment le cœur à faire la fête. Mais sa meilleure amie n'a rien voulu entendre et s'est donné pour mission de lui remonter le moral pendant ses vacances grâce à un programme de festivités délirant. Entre dégustation de chocolat chaud au coin du feu, excursion en raquette, visionnage de comédies de Noël et bataille de boules de neige, Lenny n'aura pas le temps de s'ennuyer. Elle espère quand même trouver un moment pour discuter un peu avec Will, l'un des invités, cet Américain aussi charmant qu'attentionné. Tout le contraire de Valentin, l'employé saisonnier de la propriétaire, qui n'a pas l'air d'apprécier leur présence et ne se gêne pas pour le montrer. Si je ne me trompe pas, c'est un triangle amoureux. J'espère que ça vous aura donné envie d'en lire certains, même si mes explications et mes résumés sont assez bancals parce que j'ai fait avec mes souvenirs. Mais c'est vrai que le fait de lire la 4e de couverture pour vous, ça m'a rappelé en fait à chaque fois mais comment, et surtout pas forcément qu'est-ce qui se passe dans le livre, mais surtout le mood dans lequel j'ai lu ces livres et comment je me sentais quand je les lisais, et vraiment... c'était des bons moments. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé lire ces livres. J'espère que la vidéo vous aura plu et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!